Salut Minette! Ouais, t'es chouchou! Oh, tu dors! Voilà, donc évidemment, je ne vais pas vous faire une vidéo sur mon chat. C'est simplement que j'ai remarqué que lorsqu'on postait une image de chat sur Facebook, il y avait beaucoup de likes, beaucoup de partages. Alors je me suis dit, tiens, je vais commencer ma vidéo par un chat. Peut-être que cette vidéo atteindra sa cible. Non, je vais vous parler en fait d'un jeune homme très prometteur qui s'appelle Johan Sili, qui est président des jeunes UDC Vaud, conseiller communal à la Tour de Paix, ancien vice-président des jeunes UDC Suisse, qui a commis, qui est co-responsable d'un certain nombre d'affiches qui vont faire grandement avancer, qui ont fait d'ailleurs grandement avancer le débat démocratique, où par exemple il compare l'Union européenne ici à Daesh, l'Union européenne. Évidemment, c'est des terroristes qui veulent décapiter la Suisse, ou bien encore cette autre affiche où les opposants à l'initiative 112 font figure de locteux qui boivent de la bière toute la journée, qui fument des clopes, qui ont des Birkenstock. Bon, voilà, j'ai voté pour l'initiative 112, évidemment. Je suis une espèce d'alcoolo, fumeur de joint, en Birkenstock, c'est bien connu. Voilà, alors il y a un article qui a retenu mon attention dans le cadre de la campagne sur l'expulsion des criminels étrangers. C'est un article qui est intitulé, attendez, il faut que je le retrouve. Voilà, Johan Sili, voleur de bière et expulsion, plus le mensonge est gros, plus il passe. Ça m'a interpellé. Voilà, donc revenons à nos moutons, hein. Le sujet, c'est un article qu'a écrit Johan Sili le 24 janvier 2016 sur son blog. Je vous invite à aller le lire. Le titre, voleur de bière et expulsion, plus le mensonge est gros, plus il passe. Et là, Johan Sili accuse Simonetta Sommaruga d'avoir menti lors de l'émission Infrarouge, car celle-ci a dit qu'en cas de récidive, un vol de bière pouvait entraîner une expulsion. Johan Sili n'est pas d'accord, il est étudiant en droit, donc il a allé farfouiller dans la jurisprudence, il a trouvé des arguments qui montraient que Simonetta Sommaruga mentait. Alors oui, Johan Sili est étudiant en droit, il contredit des professeurs d'université en droit aussi, mais c'est pas parce qu'il est étudiant en droit et qu'il contredit des profs d'université qu'il a forcément tort. C'est pas parce qu'on est étudiant qu'on a forcément tort. On peut avoir raison. Mais là où je ne suis pas vraiment sûr qu'il se rend bien compte du ridicule quand même de son article, c'est qu'en fait on est en train de discuter pour savoir si un vol de bière entraîne une expulsion, oui ou non, par rapport à l'initiative de l'UDC. Donc ça c'est un vaste mystère. Se rend-il bien compte de ce à quoi on est en train de parler? Alors, je me suis quand même dit, tiens, mais Johan Sili doit venir d'un parti dont la probité intellectuelle, l'honnêteté doit être vraiment le fer de lance pour dénoncer les mensonges d'une conseillère fédérale sur un vol de bière. Et donc, j'ai fait, excuse-moi, le chat, voilà, le chat est là. Je me suis dit, je vais prendre l'édition spéciale de l'UDC, et puis c'est certain, il n'y aura que des trucs vrais, honnêtes, et le chat, vrai et honnête, l'honnêteté intellectuelle, quoi. Bon, alors j'ai feuilleté, je suis tombé sur un premier graphique que vous avez là, développement des condamnations pour délits ou crimes de 1984 à 2014. Et là, j'ai vu que, mon Dieu, la criminalité, surtout étrangère, augmentait de manière très très importante. Je suis très très inquiet du coup. Je me dis que je vais voter pour l'UDC parce que vraiment, rien ne va plus en Suisse et on le voit très bien à travers cette courbe. Et en plus, il est fait mention de la source, Office fédéral de la statistique, donc on ne peut pas accuser l'UDC d'utiliser de faux chiffres. Et ça, c'est très très important. Il faut mettre la source Office fédéral de la statistique, ça fait sérieux. Et puis un tableau statistique, ça fait sérieux, les chiffres ne mentent pas. Donc, c'est merveilleux. Et vous remarquez rien? Ah, mais oui, il y a quand même un tout petit jeu sur les couleurs. Donc la criminalité étrangère est en rouge, alerte, danger. La criminalité étrangère, c'est vraiment grave. Et la criminalité suisse est en vert. Ah, non, un criminel suisse, c'est quand même plus cool. Ah, mais je remarque un deuxième truc. Mais oui, la courbe des étrangers criminels est 2 à 3 fois plus large que la courbe des criminels suisses. Ben oui, c'est les mêmes chiffres, hein, mais
Quand même, la criminalité étrangère, ça pèse un peu plus que la criminalité suisse. Et du coup, ce genre de petites manipulations-là, qui mettent déjà un tout petit peu en défaut la crédibilité de l'UDC lorsqu'elle nous parle de criminalité et d'étrangers, m'ont donné envie d'aller voir un peu plus loin. Et j'y ai découvert des trucs formidables. Voilà, donc pour poursuivre sur les manipulations simples, on peut aussi voir que le chiffre qui correspond aux infractions totales, 57 000 et des brouettes pour les étrangers, c'est vraiment un chiffre énorme, qui est une police très grande. Et puis au contraire, le chiffre pour la criminalité suisse, c'est un tout petit chiffre en vert. Bon voilà, donc on a bien compris le message. Le problème, plus que la criminalité, c'est la criminalité étrangère. C'est normal puisqu'on veut expulser les étrangers criminels. Autre point de manipulation statistique évident, c'est qu'en fait ici on a les condamnations en chiffres bruts. Donc évidemment il y a une augmentation entre 1984 et 2014. Et les cocos, la population suisse a augmenté aussi de près de 2 millions de personnes. Et ça n'apparaît pas. Évidemment, il y a une augmentation presque automatique des délits à partir du moment où la population elle-même augmente. On est ici très clairement dans le domaine de la manipulation statistique, puisque dans le texte qui entoure ce graphique, il n'en est évidemment pas fait mention. Donc il y a un effet augmentation du taille de la population qui n'est absolument pas pris en compte. Et après je me suis dit, tiens, mais cette criminalité qu'augmente, mais ça correspond à quoi? Je me suis dit, tiens, mais les meurtres, par exemple, ont dû augmenter de manière drastique. C'est vraiment le crime le plus grave, les meurtres. Ben non, en fait, j'ai constaté qu'en Suisse, en 1990, il y a eu 110 homicides, et en 2014, 41, ce qui est en fait le plus bas taux d'homicide depuis qu'on travaille sur cette statistique en 1984. Donc du point de vue des homicides, en fait, la Suisse n'a jamais été aussi sûre, et beaucoup plus sûre que dans les années 80 par exemple. Alors je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre, mais allons voir qu'est-ce qui se cache derrière ces statistiques de la criminalité. Et j'ai trouvé des tableaux qui étaient, ma foi, fort intéressants, puisque si je prends par exemple le nombre de condamnations d'après les principales lois, alors là, je suis tombé de ma chaise. En fait, l'immense majorité de l'augmentation des infractions sont dues à la loi sur la circulation routière. C'est-à-dire qu'une part très importante de cette criminalité est due. Alors, c'est grave, les lois sur l'infraction routière, et je suis sûr, dès lors que l'UDC a tout fait depuis une vingtaine d'années pour en fait contrer ces infractions sur la circulation routière, a soutenu Via Sicura et tout ça, pour qu'il y ait moins de morts, moins de blessés. Ah non, ils n'ont rien fait. Ah ben non, ils n'ont rien fait. Tiens, c'est bizarre alors que c'est quand même le principal facteur de criminalité. Loi sur la circulation routière, comme c'est intéressant. La loi sur les stupéfiants, j'ai trouvé aussi intéressant puisque le chiffre est relativement stable alors que la Suisse a gagné près de 2 millions d'habitants. Ça voudrait dire qu'en fait les délits pour la drogue, en réalité, ont considérablement baissé. Oui, non, peut-être. Allez vérifier les chiffres par vous-même. La loi sur les étrangers, ça c'est très intéressant parce que en fait, dans cette loi sur les étrangers, les condamnations sont notamment dues pour, par exemple, séjour illégal ou défaut de permis de séjour, etc., etc. Mais en fait, ça ne correspond pas à des vols, à des viols, à des effractions, à des meurtres. Donc ce sont des délits, on est bien d'accord. Mais le crime en question, c'est donc un crime qui consiste à simplement être présent ici. D'accord, bon. Et puis ensuite, effectivement, il y a toutes les infractions au code pénal. Oh là là, mon Dieu, mais c'est vraiment une courbe très très impressionnante. On passe de 20 000 à 40 000. Oui, certes, mais on est 2 millions de plus. Alors il faudrait pondérer ça par l'effet population, en fait, ce que l'UDC ne fait pas. Voilà, et puis ce qu'on pourrait aussi questionner, en fait, c'est ce qu'il y a dans les statistiques, pardon, et ce qu'il n'y a pas dans les statistiques. Par exemple, tenez, la fraude fiscale, c'est-à-dire le fait concrètement de voler la collectivité en soustrayant des sommes qui ont été estimées. Alors des estimations parlent du fait que chaque année en Suisse, c'est entre 5 pour les estimations basses et 20 milliards
de francs de revenus qui échappent au fisc. Et pour la fortune, on estime que c'est entre 150 et 300 milliards de francs qui échappent au fisc. Donc la fraude fiscale, eh ben, en Suisse, c'est pas un délit. Donc moi j'ai un petit conseil à donner à l'UDC s'ils veulent vraiment faire exploser les statistiques de la criminalité, mais qu'ils mettent en fait la fraude fiscale dans les délits. Et comme ça apparaîtra dans les statistiques et on se rendrait compte que vraiment la criminalité a explosé. Donc, la fraude fiscale, hein, pas dans les statistiques, puis pas dans l'initiative sur le renvoi. Hein. Donc, les étrangers peuvent frauder le fisc, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, frauder l'aide sociale, alors ça, c'est l'expulsion. Hein, en cas de récidive, ça, c'est l'expulsion. Donc, même pour un petit montant, même pour 50 francs, ah, tu as fraudé le fisc pour 400 000 francs, il n'y a pas de problème, mon frère. Mais par contre, si tu fraudes l'aide sociale pour 50 balles, non, pas de chance, quoi. Donc voilà, on peut questionner les statistiques. Hein. Pourquoi, par exemple, la fraude fiscale n'est pas un délit pénal en Suisse? Et pourquoi, dès lors, on ne la retrouve pas dans les statistiques? Ce qui est dommage, parce que les différentes études européennes montrent qu'entre 20 et 25% des citoyens fraudent le fisc. Et oui. Donc voilà, petit conseil à l'UDC et à Johan Silly, hein, si vous voulez vraiment faire exploser la criminalité et puis avoir des statistiques encore meilleures, mettez la fraude fiscale dedans, ce sera très bien. Voilà, et maintenant on va arriver vraiment au cœur du problème, c'est-à-dire qu'on pourra tout à fait me rétorquer que, ok, les statistiques de l'UDC, il faut les recontextualiser avec l'augmentation de la population, il faut prendre en compte de quel délit hein, il s'agit, est-ce que c'est des délits graves, est-ce que c'est de la circulation routière, est-ce que c'est des homicides, des viols, etc. Mais il n'en demeure pas moins que les étrangers sont en moyenne 3 fois plus criminels, je dis 3 fois, je ne sais pas le chiffre exact, mais sont plus criminels que les Suisses. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant parce qu'effectivement, les chiffres semblent clairs, c'est-à-dire les étrangers sont plus criminels que les Suisses. Or, la nationalité d'un criminel, c'est qu'une des variables. À savoir, et André Kuhn, Olivier Gagnac, qui sont des criminologues qui ont enseigné à un niveau universitaire, l'ont très bien montré. C'est pas parce qu'ils ont enseigné à un niveau universitaire qu'ils ont forcément raison par rapport à Johan Silly, l'étudiant en droit, mais tout de même, que les premières variables en fait, qui comptent par rapport à la criminalité, d'abord c'est le sexe. C'est-à-dire que ce sont essentiellement des hommes qui commettent des délits. Où sont les lois de l'UDC pour contrer la criminalité masculine? Ah non, il n'y a pas. Bon, d'accord. La deuxième variable, en fait, c'est l'âge. C'est-à-dire que la plupart des délits sont commis, en gros, par des personnes qui ont entre 18 et 35 ans. Où sont les lois anti-jeunes? Ah non, bon, d'accord. Et puis le troisième facteur, qui est aussi extraordinairement important, c'est évidemment la situation sociale euh, des personnes considérées. Et toutes les études de criminologie dans tous les pays, on peut vraiment débattre, ont démontré qu'en fait le taux de criminalité augmente aussi avec l'augmentation de la précarité et de la pauvreté. Et si vous suivez en fait la ligne par exemple de l'augmentation du chômage ou de la précarité ou de la pauvreté depuis le milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui, il y a une certaine corrélation. Autrement dit, la criminalité de facto est liée aussi à des conditions sociales. Enfin, si je reprends les études de Kuhn, je ne vais pas faire tous les facteurs, reprises aussi par Gagna, en fait, le facteur nationalité par rapport au fait de commettre un crime ou pas est tout à fait secondaire. Et ça, je sais bien que ça peut choquer, notamment les citoyens qui voient ce graphique, qui se disent oui, mais c'est écrit que les étrangers sont plus criminels. Euh, oui, certes, mais par exemple, juste pour donner un exemple, euh, les étrangers sont surreprésentés dans la classe des jeunes hommes pauvres. Et donc, forcément, il y aura plus d'étrangers criminels dans cette classe d'âge-là parce qu'ils sont plus nombreux sur cet échantillon de population. Maintenant, si on observe les choses, on a un graphique à la base de l'UDC qui est extrêmement simple, extrêmement clair, avec une augmentation drastique de la criminalité, et ça fait bientôt 10 minutes que je suis en train d'essayer de le démolir et de le déconstruire. Et là, il y a un effet extraordinairement perverse de la communication politique, c'est-à-dire qu'on peut asséner des mensonges et des contre-vérités, manipuler l'opinion publique comme c'est pas permis, mais en fait, il me faut 10 minutes pour déconstruire tout ça.
Alors, oui, plus le mensonge est gros, plus ça passe. Effectivement, si je devais m'adresser à Johan Silly, je dirais oui, plus le mensonge est gros et plus ça passe. Vous considérez comme les garants de la volonté populaire, mais qu'est-ce qu'on fait lorsque le peuple, c'est-à-dire l'opinion publique, est manifestement trompé, c'est-à-dire qu'elle prend ses décisions, le peuple prend ses décisions en fonction de chiffres qui sont faux, c'est du mensonge. Vous êtes des menteurs. Est-ce que c'est ça votre conception du débat démocratique? On est en train de passer une étape, à mon sens, extrêmement grave. On pourrait faire ça sur d'autres initiatives que vous avez lancées, sur votre communication politique. Mais là, vous êtes en train de jouer avec la vie des gens. C'est grave. Voilà. Je termine avec mon petit chat, avec mon petit gâteau, mon chouchou. Donc oui, je l'ai utilisé. C'est vraiment ça à l'eau pour essayer de propager cette vidéo. Je vous laisse avec un petit graphique qui est vraiment extrêmement malhonnête, mais qui montre en fait, c'est les sources de l'Office fédéral de la statistique, à quel point les étrangers sont malhonnêtes. Et puis je vous le laisse un petit peu comme ça, vous pouvez voir à quel point j'ai manipulé les chiffres. Donc c'est un tableau qui prend en compte l'évolution de la population suisse et puis le taux d'étrangers honnêtes. Voilà. Joujou.